Bonjour, aujourd'hui je vais faire une version simplifiée d'un tutoriel que j'avais fait qui consiste à contrôler des joints par des courbes. Dans cette scène, ce qu'on a une chaîne de joints comme on peut le voir, et cette chaîne de joints, quand on regarde le nom, on voit écrit Xavier C bras mec 01. Donc en gros le personnage s'appelle Xavier, c'est un bras mécanique, le C pour nous dire que c'est centre, donc c'est un seul bras vu qu'il est au centre, et JNT pour nous dire que c'est des joints. Alors, je vais commencer par créer ces courbes. Je vais en créer une. Alors, create, ensuite nerve circle, qui est là. Donc là, c'est fait. Ma courbe est créée. Et cette courbe, je vais faire CTRL-G pour pouvoir faire un groupe au-dessus de cette courbe. Alors, je vais en profiter pour pouvoir renommer. Alors ça va être la courbe qui va contrôler, c'est-à-dire la partie du bas. Alors, je vais prendre le nom que j'ai pour le joint, que je vais mettre au niveau de la courbe. Et ce que je vais changer, c'est à la fin, je vais mettre CRV pour dire que c'est une curve, ou encore on pourrait mettre CTRL ou contrôle comme vous voulez. Donc ça, c'est ce qui va me contrôler finalement le bras. Alors contrôle C. Et le groupe au-dessus, ça va avoir exactement le même nom, mais je vais mettre GR pour dire que c'est un groupe. Alors ça, je vais en avoir besoin de plusieurs, comme on peut le voir. Alors 1, 2, 3 et 4. Donc ça, ce sont les quatre parties que je vais contrôler. Alors je vais en profiter pour en faire trois autres copies de cela. Alors CTRL D, une fois, deux fois, et la troisième fois. Alors je vais renommer l'ensemble. Alors à la toute fin, le GR, je laisse tel quel, sauf que ici, je vais mettre 2 pour le numéro 2. Là, ça va être 3. Et comme vous avez pu le constater jusqu'à présent, je n'ai pas déplacé, c'est-à-dire ni le cercle ni le groupe, de façon à ce que le pivot du groupe ainsi que le pivot du cercle soient au même endroit. Alors là, j'en suis, ok, je pense que j'en ai mal renommé un, alors je vais recommencer. Alors lui, ça va être le 4, et celui-là, ça va être le numéro 3. Alors ça vaut le coup de prendre son temps pour pouvoir renommer les nodes, comme ça va nous éviter d'avoir des problèmes plus tard lorsqu'on veut, exemple, corriger quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour ça que je vais prendre mon temps pour pouvoir renommer cela. Et dans certains cas, ça vaut le coup aussi d'utiliser des scripts qui renomment de façon plus rapide l'ensemble. Alors là, j'ai encore fait la même erreur. Alors c'est sûr que c'est un petit peu difficile pour moi de parler et en même temps de le faire correctement. En fait, c'est une question de concentration. Alors là, je pense que ça devrait être correct. Alors on va voir ça. 1, 2, ensuite 3, ensuite 4. Ok, j'ai l'impression que tout va bien. Alors maintenant que c'est fait, genre, je vais commencer par le premier. Alors, ce qu'il va s'agir de faire, ça va être dans un premier temps prendre le groupe et le positionner exactement à l'endroit du joint qui va être contrôlé. Donc là, si je prends ça, je me mets en mode translation et je vais pouvoir positionner cela ici. Donc là, en ce moment, on peut voir que j'ai le groupe de sélectionnés que j'ai mis au niveau du joint de la base. Et dans un second temps, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte que le joint ainsi que le groupe aient la même orientation. Comme ça évitera que lorsqu'on va faire la contrainte, ça évitera de faire tourner le joint. Alors pour faire ces deux choses-là, je vais commencer par positionner mon groupe. Alors pour la position du groupe, ça va être vraiment assez simple. Je vais utiliser une contrainte de position. Alors ici, constraint, je m'assure d'être dans le menu rigging comme on peut le voir ici, constraint, et le premier ça va être point. Alors ici je vais faire pour commencer un reset, edit reset, comme ça j'ai les options par défaut, et là je vais pouvoir faire mon add. Alors je vais en profiter pour créer un bouton pour cela, parce que je vais utiliser plusieurs fois. Alors constraint point, donc ça c'est un premier, et le deuxième, ça va être oriente encore avec les options par défaut, donc constraint oriente. Donc là, j'appuie sur les touches CTRL et SHIFT et là, ça m'a ajouté ce bouton-là ainsi que celui-là. Alors les flèches ici, ça correspond à des translations. Donc ça me dit que ça va être ma contrainte de position et ça va être ma contrainte d'orientation. Alors je vais commencer par le premier groupe ici. Alors je le prends. Ensuite, en fait, je prends d'abord le joint.
Ensuite, le groupe. Alors ici, pour ceux qui ne le savent pas, pour être capable de sélectionner juste les deux que je vais utiliser la touche CTRL et non le SHIFT. Alors donc, je prends le premier ici, et ensuite avec CTRL le deuxième, et là, ça me prend vraiment les notes que je veux. Si jamais vous faites SHIFT, bah là, ça prend tout ça, et là, c'est sûr que ça va pas marcher. Donc, le joint 1 ainsi que le groupe 1, c'est fait. Et là, je vais faire ma contrainte de position. Et comme on peut le voir, ça a positionné mon joint exactement au niveau du... excuse-moi, ça a positionné mon groupe exactement au niveau du joint. Et après, je vais faire ma contrainte d'orientation. Et là, ça a tourné le groupe de façon à ce que l'ensemble ait la même orientation que le joint. Donc ça, je l'ai fait une fois pour celui-là. Et là, je vais le recommencer pour les autres groupes. Alors ce joint-là, je joins 2, groupe 2, contrainte de position, contrainte d'orientation. Et on recommence. Le joint 3, groupe 3, tac et tac. Ensuite, le dernier qui va être le groupe 4. Donc je prends le joint 4 ici, le groupe 4, 1 et 2. Alors ça a été utile juste pour positionner et avoir la bonne orientation. Alors maintenant que ça a été fait, bah, chacune des contraintes qui ont été faites, je vais les effacer. Donc ces deux-là pour le groupe 1, ça pour le groupe 2, ça pour le groupe 3 et ça pour le groupe 4. Donc mes groupes sont positionnés au bon endroit ainsi que la bonne orientation. Ensuite, alors cette étape, on aurait pu s'en passer si j'avais créé les cercles autrement. Je vais vous montrer un exemple juste après sur comment on pourrait créer les cercles et faire en sorte qu'ils soient bien orientés. Donc là, ce que je vais faire pour chacun des cercles, je vais les tourner de façon à ce que ça corresponde à ce que je veux. Alors je pourrais utiliser une vue orthographique. On va voir qu'est-ce que j'ai ici. Non, pas cette vue-là, celle-là. Alors je vais peut-être en profiter pour les agrandir tous dans un premier temps. Ça va m'aider. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, j'agrandis tout ça. Ça va m'aider niveau visibilité. Et je vais prendre la vue. Celle-là devrait m'aider. Donc, je prends ce premier cercle. Petite rotation. Alors là, je fais vraiment une rotation du cercle et non du groupe. Donc ça, je vais pouvoir le mettre comme ça. Ensuite, alors ça, ce cercle-là, je vais le mettre comme ça. Et pour terminer, celui-là que je mets comme ça. Alors en général, ce que je fais en sorte que le cercle qui est sélectionné ici est soit perpendiculaire, donc je pars de cette ligne-là, soit perpendiculaire finalement à la direction du joint, comme on peut le voir ici. Alors une fois que j'ai fait ça, que j'ai positionné mes cercles pour tous les joints, alors je le répète, là cette fois-ci, ce sont les cercles que j'ai sélectionnés. Je vais pouvoir prendre tous ces cercles et m'assurer que les valeurs ici sont égales à 0 pour les rotations ainsi que le translate et 1 pour le scale. Alors pour ça, je vais faire un Modify Freeze Transformation. Alors là, on peut voir que j'ai le raccourci clavier FT pour Freeze Transformation qui me permet de faire ça, que je pourrais utiliser. Et je vais aussi effacer l'historique. Là, j'ai l'icône historique. Alors je vais le faire de la façon longue. Alors Modify Freeze Transformation. Et bien entendu, je m'assure d'avoir les options par défaut. Donc Freeze Transformation, donc ça c'est fait. Et si jamais j'ai de l'historique, Edit, Delete by Type. Alors bien entendu, faites très attention entre ces deux-là. All by Type, si jamais vous avez quelque chose de bindé, ça risquerait finalement de défaire votre rig et faire en sorte que la géométrie ne suit plus les joints. Donc faites attention et allez dans celui du haut, by Type, et là je vais prendre historique. Et c'est pour ça que j'aime me faire un bouton comme ça. En ayant un bouton de fait, ben, je risque de ne pas me tromper et de ne pas prendre celui que je ne devrais pas prendre. Alors une fois que c'est fait, il va me rester mon final. Alors que le final, ça va consister à faire le vrai lien entre la courbe et le joint. Donc je prends le joint ici, la courbe, et je fais ma contrainte. Alors là, c'est une contrainte d'orientation, donc ce bouton-là, c'est fait. Courbe, joint, là c'est fait. Courbe, ensuite le joint,
c'est fait. Et pour terminer ici, courbe, joint, c'est fait. Alors on peut constater que j'ai fait des contraintes. Et là, cette fois-ci, bah, mes joints vont avoir des contraintes. Donc là, j'ai mes joints ici, comme on peut le voir. Et pour chacun des joints, exemple le joint 1, je descends la ligne ici. Et là, je vais là. Et on peut voir que ce joint-là a une contrainte, comme on peut le voir. Et si je lis dans les nodes ici, bah avec le way qui se trouve là, bah je peux voir que c'est Xavier C Bra Mec 01 CRV qui contrôle en ce moment ce joint. Et ça, on peut voir que ça correspond à cette courbe-là. Alors maintenant, les petites vérifications que je vous demande de faire, ça va être un, lorsque bah, je prends mon cercle, valeur de rotation est égale à sont égales à 0, bah là, au niveau du joint, pareil, on peut voir que c'est égal à 0. Si jamais je me mets à tourner, comme on peut le voir ici, bah là j'ai 69, 46, 54 sur le cercle. Le joint, j'ai exactement la même chose, 69, 46, 54. Donc là on peut dire que cela a fonctionné. Je vais tout remettre à 0. Donc je parle du cercle et je vais pouvoir vérifier, on va dire, pour l'ensemble. Donc ça a l'air de fonctionner. Comme on peut le voir, il va rester quand même un petit détail qui est un détail de hiérarchie qui n'est pas encore fait. On va travailler la hiérarchie juste après. Et quand je parle de hiérarchie, bah, on peut voir que si je prends ce cercle-là, le joint qui est là, c'est-à-dire celui qui est juste là, ici exactement, va tourner en fonction du cercle. Mais ce que j'aimerais, c'est faire en sorte que les cercles, celui-là, ainsi que les autres, c'est-à-dire ça ainsi que ça, bah, j'aimerais que ça suive. Alors pour cela, ok, je vais changer la couleur de mon fond pour qu'on puisse mieux voir. Pour cela, il va suffire juste d'organiser ma hiérarchie. Donc je veux que le cercle 1, alors là j'ai combien de choses sélectionnées? Ok, parfait. Mon cercle 1 contrôle quelque part le cercle 2. Je vais cacher la grille, peut-être que ça va nous aider un peu plus. Donc que celui-là contrôle celui-là. Ainsi que suite que lui contrôle celui-là et que lui contrôle celui-là. Alors, bah, la chose la plus simple dans ma hiérarchie, ça va être tout simplement organiser mes différents groupes et cercles en hiérarchie. Donc là, je prends le 2 et je vais faire en sorte de groupe 2, faire en sorte qu'il soit enfant du cercle 1. Donc je prends ça que je glisse dessus et là je viens de me créer une hiérarchie. On va la tester. Donc le groupe 1, il contrôle le cercle 1. Le cercle 1 contrôle le groupe 2 et le groupe 2 contrôle le cercle 2. On va voir si ça marche. Et là, on peut voir que maintenant, les deux cercles, c'est-à-dire celui-là, suit, on va dire, celui-là. Donc les deux cercles bougent ensemble. Alors je vais faire un undo pour me remettre en position initiale. Et là, je vais continuer mes hiérarchies. Donc lui va se faire contrôler par lui. C'est fait. Et pour terminer, lui va se faire contrôler le 4 par le 3. Donc c'est fait. Et là, je peux tester l'ensemble. L'ensemble qui devrait être fonctionnel. Donc je prends ça, je suis capable de bouger l'ensemble. Je prends ça, je suis capable encore de tourner l'ensemble, etc. Alors je vais en faire un second vidéo où je montrerai une autre alternative ou qui va être peut-être un petit peu plus rapide que ce que je viens de vous montrer. Enfin, à coup sûr, ça va être plus rapide étant donné que je vais y aller moins dans le détail étant donné que vous avez vu comment faire les contraintes, etc.